Il s'appelait Arthur. Ou peut-être pas, il n'en était plus si sûr. La rue avait cette façon d'effacer les choses, les noms, les souvenirs, l'espoir parfois. Il vivait sur le bitume froid. Un carton lui servait de matelas. De fines couvertures étaient son seul bouclier. La ville bourdonnait autour de lui. Une bête géante, indifférente. Elle n'offrait ni chaleur, ni réconfort. Juste d'interminables journées grises, et des nuits encore plus froides. Il se sentait si seul. Chaque matin, la ville s'éveillait dans un vacarme. Klaxons, gens pressés. Ils passèrent devant lui en coup de vent. Leurs regards croisaient rarement le sien. Il était comme un fantôme, un élément du décor souillé, invisible à leurs vies affairées. La faim était une compagne de tous les instants. Une douleur sourde dans son ventre. Elle ne le quittait jamais vraiment. Il fouillait les poubelles à la recherche de restes. Un sandwich à moitié mangé, une pomme abandonnée. N'importe quoi pour calmer ce vide qui le rongeait. C'était une vie dure. Une vie très dure. Il rêvait souvent de choses simples. Une douche chaude, la sensation de l'eau propre, un repas chaud, dans une vraie assiette. Pas quelque chose de trouvé, quelque chose de choisi. Il rêvait d'un lit douillet, d'une chambre avec une porte qu'il pourrait fermer. Un endroit où il se sentirait en sécurité. C'étaient de petits rêves, mais ils semblaient aussi lointains que les étoiles. La quête de nourriture remplissait ses journées. La recherche d'un abri au sec. C'était un cycle sans fin, jour après jour, épuisant. Parfois, le désespoir le submergeait. Une vague froide, pesante. Comme une noyade. Les choses changeraient-elles un jour? Il ne voyait pas comment. La rue était son monde, désormais. Sa prison. Il voyait d'autres comme lui. Leurs visages marqués par la même épreuve. Le même désespoir silencieux. Il y avait peu de réconfort dans le malheur partagé. Seulement un sentiment plus profond d'être perdu. Piégé dans une vie que personne ne choisirait. Il aspirait à s'en sortir. Un après-midi gris, quelque chose arriva. Quelque chose d'inhabituel. Arthur traînait les pieds dans une ruelle tranquille. Ses yeux balayèrent le sol. Un réflexe. À la recherche de n'importe quoi. Une pièce tombée. Un gant perdu. Puis il l'a vu. Un portefeuille, posé près d'une poubelle qui débordait. En cuir marron. Et il paraissait épais. Son cœur fit un drôle de petit bond. Il le ramassa vivement. Ses mains tremblaient, légèrement. Il regarda autour de lui. Personne. Il se glissa dans l'encoignure d'une porte. Ses doigts tâtonnèrent pour ouvrir le fermoir. Gap 2S. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Plus qu'il n'en avait vu depuis des années. Des billets tout neufs. Il en eut le souffle coupé. Que devait-il faire? Une petite voix raisonnable murmura. De la nourriture. Une chambre au chaud pour quelques nuits. Des chaussures neuves. Des choses utiles. Des choses dont il avait désespérément besoin. Mais une autre voix, plus folle, se fit entendre aussi. Un murmure de chance. Une idée insensée. Le casino. Il l'avait vu de loin. Lumière vive. Promesse. Le casino. C'était un autre monde. Il n'avait jamais osé s'en approcher. C'était pour d'autres gens. Des gens avec des vêtements propres. Des gens qui avaient de l'argent à perdre. Il serra fort le portefeuille. L'argent semblait irréel dans sa main. Pouvait-il? Devait-il? La voix de la raison protestait. C'était idiot, du gâchis. Mais le murmure fou s'intensifiait. Et si, juste, et si? Une chance. Un tour. Un instant qui pourrait tout changer. Il en avait marre d'être raisonnable. Marre de cette lutte sans fin, éreintante. Il marcha vers le casino. Ses vieilles chaussures râpèrent le trottoir. Chaque pas semblait lourd, et léger à la fois. Il ressentait un étrange mélange de peur et d'excitation. Il arriva à l'entrée. Des lumières éclatantes se déversèrent sur la rue. Une musique s'en échappait. Il hésita, prit une profonde inspiration, et entra. L'air était différent, chaud, rempli du tintement des machines, du murmure des voix. Il se sentit petit, et complètement déplacé. Mais il était là. Il devait essayer. Arthur trouva une machine à sous. Il n'y avait pas trop de monde dans ce coin. Il regarda les images. Des cerises, des cloches, des 7 porte-bonheur. Il ne comprenait pas les règles. Pas vraiment. Il savait juste qu'on mettait de l'argent. Et que parfois, de l'argent en sortait.
Il sortit un unique billet du portefeuille. Sa main tremblait toujours. Il le glissa dans la fente. La machine l'accepta. Il appuya sur un bouton. Les rouleaux se mirent à tourner. Un tourbillon de couleurs. Puis, ils s'arrêtèrent. Rien. Juste un soupir de la machine. Il essaya encore. Un autre billet. Un autre tour. Rien. Il sentit une froideur familière l'envahir. C'était stupide. Il devait partir. Aller acheter cette nourriture. Trouver cette chambre. Mais quelque chose le retint. Une dernière fois. Il inséra un plus gros billet. Son cœur battait la chamade maintenant. Il tira le levier. Un vrai levier, cette fois. Ça semblait plus spectaculaire. Les rouleaux tournèrent au plus vite. Plus longtemps. Puis, cling. Clang. Des cloches se mirent à sonner. Des lumières clignotèrent. Rouge, or, blanc. Si vives, si fortes. Il regardait fixement. Perdu. Que se passait-il? La machine faisait un bruit assourdissant. Un son de sirène. Les gens se retournaient, le regardaient. Il se figea. Avait-il des ennuis? Puis une femme en uniforme s'approcha rapidement. Elle souriait, d'un grand, large sourire. « Félicitations !» dit-elle. Sa voix était douce. « Vous avez gagné. Vous avez touché le jackpot. » Jackpot? Le mot flottait dans l'air. Il sonnait étranger, irréel. Il regarda l'écran. Des chiffres. Tant de chiffres. Ses jambes étaient en coton. Il allait peut-être tomber. Des larmes montèrent à ses yeux. Pas des larmes de tristesse, mais d'autre chose. Le choc, l'incrédulité. Et puis, une immense vague de joie, si puissante qu'elle en était presque douloureuse. Il avait gagné. Lui, Arthur, l'homme de la rue. Il avait gagné. C'était impossible, mais c'était vrai. Le directeur du casino arriva. Il y avait des papiers à signer, des questions auxquelles répondre. Il avait l'impression d'être dans un rêve merveilleux, incroyable. Il tenait le ticket gagnant, un bout de papier. Mais c'était plus que du papier. C'était une clé, la clé d'une nouvelle vie. La première chose qu'Arthur fit fut simple. Il trouva un petit hôtel propre. Il prit un long bain chaud. L'eau lava des années de crasse. Des années à se sentir invisible. Il acheta des vêtements neufs, des tissus doux, des choses qui ne grattèrent pas. Ce soir-là, il mangea dans un restaurant tranquille. Il choisit son repas sur un menu. Un serveur s'occupa de lui. Il dormit dans un vrai lit, entre des draps propres. Le silence était magnifique. Pas de vent froid, pas de sol dur, juste la paix. Une paix profonde, reposante. Il se sentit de nouveau humain. Avec l'argent, il acheta un petit appartement, rien d'extraordinaire. Mais c'était le sien. Il avait une clé, sa propre clé. Il la tournerait dans la serrure et entrerait dans son espace à lui, son sanctuaire. Il acheta des meubles simples, un fauteuil confortable, une table solide, une étagère pour des livres. Il passait des heures assis près de la fenêtre, à regarder le monde défiler, se sentant en sécurité, au chaud. La faim qui le rongeait avait disparu. La peur constante s'était envolée. Il pouvait respirer. Vraiment respirer. Pour la première fois depuis si longtemps. Il se souvint de vieux rêves, de choses qu'il avait oubliées ou enfouies profondément. Il aimait peindre autrefois. Il y a longtemps, avant la rue, il acheta des toiles, des pinceaux, des tubes de peinture aux couleurs vives. Il commença doucement, maladroitement au début. Mais ensuite, la joie revint, la joie de créer. Il voulait aussi aider les autres, ceux qui étaient encore dehors. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il donnait, simplement, discrètement. Un repas chaud, une couverture, un mot gentil. Il comprenait leur douleur. Il se souvenait. La vie d'Arthur avait changé. Complètement. La rue semblait un lointain souvenir. Un mauvais rêve. Mais elle lui avait appris des choses. La valeur de la gentillesse. L'importance de l'espoir. L'argent avait ouvert des portes. Mais c'est l'espoir qui l'avait aidé à les franchir. Il n'était plus Arthur le clochard. Il était Arthur. Un homme avec un passé. Et maintenant, un avenir. De nouveaux rêves se mirent à éclore. Des petits d'abord. Puis, des plus grands. La vie pouvait être belle. Les miracles pouvaient arriver.
Même pour quelqu'un qui avait autrefois dormi à la belle étoile. Non par choix, mais par nécessité. Désormais, il regardait les étoiles avec émerveillement et un cœur reconnaissant.